Bonjour à tous, voici la vidéo de la conférence nommée l'éveil spirituel, les outils au quotidien que j'ai réalisée lors du salon nature et bien-être en septembre 2019. Donc voici quelques éléments de la conférence. J'espère que ça vous plaira. Le son n'est absolument pas de qualité ni les images. Et comme certaines personnes me l'ont demandé, j'espère que vous y trouverez les informations dont vous avez besoin. Je vous dis à très vite, bonne écoute. J'ai ouvert complètement mes perceptions sensorielles. Je suis donc médium, canal, et je continue le chemin et je n'ai pas prétention de savoir mieux que vous. Je fais simplement l'expérience de vous. J'ai donc des perceptions et je suis canal, je reçois des informations. Et c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps, mais je l'ai vraiment acquis dans ma vie depuis à peu près 1 an et demi. Aujourd'hui, cette capacité, je l'exploite en accompagnant les autres et les guides m'ont désigné pour être ce qu'on appelle une éveilleuse d'âme. C'est-à-dire que mon rôle sur Terre est d'accompagner les autres pour qu'ils trouvent leur propre lumière. Je considère donc que vous avez déjà tous la lumière en vous, que je n'ai rien à vous enseigner, mais simplement à vous révéler à vous-même. Et je considère même que vous avez autant à apprendre que j'ai à vous apprendre. Donc dans les stages, j'organise, vous avez juste en dessous la liste de ce que je propose. Je reçois en cabinet à Angoulême et Barbezieux pour du coaching spirituel. Je le fais en guidance, soit avec des cartes, je pratique aussi ce qu'on appelle des lectures de chemin spirituel. Alors là, je le fais avec votre date de naissance et ce que les guides m'envoient pour vous dire où vous en êtes et quelles sont vos capacités. En sachant que je ne vous donnerai jamais de capacité fermée parce que je considère que nous pouvons avoir plusieurs capacités dans la même vie. C'est-à-dire qu'on peut avoir tantôt l'acte de guérison, tantôt la guidance, on peut faire tout. Donc, en réalité, tout ce qui vous fait vibrer pour vous. Donc je vous accompagne juste pour vous donner quelques clés. Mais ce que je veux surtout, c'est que vous compreniez qui vous êtes. Donc je pars toujours de vous et jamais de moi dans mes accompagnements. Je fais de la sophro-relaxation en cure. Je fais aussi ce que j'appelle la médecine vibratoire, puisque je suis dans des énergies très chamaniques, mais pas que, je fais beaucoup d'énergie. J'ai pas emmené mon tambour sur le salon, mais j'en ai un bien sûr. Et donc je propose aussi bien des soins avec le tambour, et puis la médecine pour moi vibratoire, c'est surtout les énergies. D'accord. Je propose également, je sais plus ce que je vous ai mis. Alors c'est faux. La guidance, oui, bah voilà, si vous avez besoin d'une guidance. Et en réalité, c'est pas en pioche. Hein. Dans une seule séance, avec moi, vous pouvez tout avoir. Moi, je suis juste un vecteur. Et s'il y a quelque chose, je vous l'offre. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Mais c'est peut-être pas juste le bon moment. D'accord. Et ensuite, je vous ai mis dans l'ordre les ateliers. Donc ça, je le fais via l'association qui s'appelle La Rivière Cool, à Angoulême et à Barbezieux. Donc c'est des ateliers d'éveil spirituel. L'atelier, je vais canaliser les énergies du moment et je vous explique pourquoi vous avez parfois des vécus difficiles ou plus légers. Je vous fais une méditation en lien avec ce que les guides m'offrent pour vous partager ces éléments-là. Et après, on a un partage ensemble. Voilà comment ça se déroule. Et je vais proposer, ça c'est nouveau, le Yoga Nidra, qui pour moi est un outil extraordinaire. C'est un outil en fait où vous allez vous retrouver en posture de Shavasana, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire la posture du cadavre. C'est pas très glamour comme nom de position, mais en fait elle consiste à être allongée sur le dos. La façon la plus pure, ça se pratique vraiment au sol sans matelas, mais il y a des matelas pour ceux qui le voudront. Tout simplement parce que si vous êtes trop confortable pendant la pratique du Yoga Nidra, vous vous endormez. Et donc il est préférable d'aller jusqu'à peut-être même la souffrance dorsale, parce que moi ça vous garde éveillé, et encore des fois il y en a qui s'endorment quand même. Alors le Yoga Nidra, pour moi, c'est l'outil de base de l'éveil spirituel. Moi-même, quand je l'ai découvert, c'est là où j'ai eu ma montée de Kundalini. Et je ne m'y attendais pas. Et c'est lors d'un Yoga Nidra que j'ai eu un éveil dans ma montée de Kundalini. Et j'ai vu cet outil faire des miracles sur de nombreuses personnes, des gens qui étaient très cartésiens, qui ne croyaient absolument pas aux énergies, pratiquer le Yoga Nidra et me dire je ne comprends pas, il se passe plein de choses, qu'est-ce qui m'arrive? Parce que cet outil est vraiment révélateur des énergies, il est très puissant. Et donc je vais le proposer de façon récurrente avec l'accompagnement de l'éveil spirituel, l'atelier éveil spirituel que vous pouvez choisir. J'ai choisi une façon de présenter cet outil pour venir soit l'unité quand ça vous fait du bien, soit de façon trimestrielle, soit annuelle si vous sentez que c'est vraiment pour vous. J'ai vraiment envie que mes outils soient là pour vous servir.
soit là à votre disposition. Donc vous pouvez venir voilà, quand vous en avez le besoin. Et la dernière chose, c'est que je suis aussi formatrice. C'était mon métier avant d'être thérapeute. D'accord? Donc c'est un métier que je connais extrêmement bien. Pour vous resituer, j'ai travaillé 5 ans chez Dire et Vacances Center Park et je suis diplômée de l'université de Nanterre. Donc j'ai une vraie compétence de formatrice. Je suis vraiment quelqu'un qui sait monter des dispositifs de formation. Et c'est aussi pour ça que je suis aussi à l'aise à parler devant vous tous et que ça ne me déstabilise pratiquement pas. En le disant, je sens que ça déstabilise. Mais voilà pourquoi j'ai autant d'aisance, parce que c'est mon métier depuis longtemps. Voilà, donc les guides ont bien fait mon travail, ils m'ont d'abord fait faire ce métier de formatrice pour que je sois bien à l'aise et après ils m'ont envoyé sur le chemin de l'éveil pour pouvoir après dispenser les enseignements. Je propose un stage qui s'appelle Guérisseur Intuitif depuis bientôt 1 an le mois prochain. Il n'a pas bougé d'une virgule depuis sa création parce qu'il a été canalisé et qu'il est, je pense, très bien comme il est. Ce stage, il est conçu en fait pour des gens qui se questionnent sur le fait de devenir guérisseur. Et il existe plein de méthodes comme le Reiki, le Laoshi, les Access Bars. C'est des méthodes dont je ne vous dirai que du bien parce qu'elles sont très bien. Mais pour moi, elles représentent un inconvénient, c'est qu'elles sont protocolaires. Et du coup, ça veut dire que vous allez apprendre un enseignement et quelle que soit votre individualité ou l'individualité de la personne que vous accompagnez, vous ne vous adaptez pas parce que vous suivez un protocole. Alors c'est très bien d'avoir ces pratiques-là parce qu'elles donnent beaucoup d'informations et de très bonnes informations. Moi, avec Guérisseur Intuitif, je viens plutôt vous connecter à qui vous êtes à l'intérieur. Donc je ne vous donne pas de protocole. En réalité, je vais construire autour de vous la guérison. Je vais vous donner des bases solides en termes de contenu théorique parce que je considère, et c'est ce que les guides m'enseignent, que l'éveil spirituel n'est pas antinomique avec le fait d'être cartésien. Il est extrêmement bien d'être cartésien et d'être dans l'éveil spirituel. Les deux sont totalement associables. D'accord? Je suis quelqu'un d'extrêmement cartésien et je peux dire, donc du coup, je vois les défunts, etc. parce que j'arrive à le vérifier de façon terrestre. Ce que je canalise, j'arrive à le retrouver dans une existence terrestre. D'accord? Ça, c'est important. Donc, dans mes stages, vous nourrirez autant le côté cerveau théorique, le cerveau analytique, que le cerveau intuitif. Pour moi, je viens stimuler les deux parce qu'il n'y a rien à jeter. Tout est indispensable. Vous avez besoin des deux. Donc, dans ce stage, je vous donne du contenu théorique sur le taux vibratoire, les auras, les chakras. Et après, on va venir faire de la pratique. Je vais beaucoup insister sur le côté nettoyage énergétique et protection énergétique, parce qu'à mon sens, les meilleures thérapies énergétiques, ce n'est pas forcément le fait d'avoir un taux vibratoire ou d'avoir une canalisation folle, c'est surtout d'être capable de protéger soi-même et ses patients et de nettoyer correctement le lieu où on pratique. Parce qu'on peut être un très bon thérapeute énergétique, ne jamais se nettoyer et passer les miasmes à tous ses patients, qui bien sûr reviendront et on aura une belle patientèle de gens infectés. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment ça que je vous enseigne dans Guérisseur Intuitif. C'est savoir vous protéger, protéger vos patients et protéger vos lieux. Ensuite, je vous apprends quand même à travailler avec le pendule pour connaître l'ouverture des chakras. Et je vous enseigne principalement les chakras parce que quand vous connaissez les chakras, vous savez guérir quelqu'un. Tout le reste, si vous êtes vraiment quelqu'un fait pour ce métier, les guides vous l'enseigneront. Et vous aurez du secours parce que si vous êtes vraiment canal, tout passera. Et parfois, vous vous direz, j'ai rien fait, il s'est passé beaucoup de choses et vous n'en avez pas conscience parce que les guides ne peuvent pas nous donner toutes les clés de ce qui se passe pour la simple et bonne raison que nous ne sommes pas en capacité de comprendre ce qu'ils font, ce qu'ils sont en train de faire. Donc des fois, ils ne nous montrent pas parce que ça nous bousculerait trop. Et il y a des fois, on va avoir beaucoup de choses parce qu'on est prêt à recevoir. Voilà, ça c'est sur le Guérisseur Intuitif. Et puis sur le Guérisseur Intuitif, à la fin des 2 jours, beaucoup de gens étaient un petit peu en manque. Ils me disaient, Estelle, on n'en a pas assez, on veut encore. Et ils me disaient, il nous faut une suite. Et ils m'ont demandé d'avoir une suite à Guérisseur Intuitif. Et la suite logique, c'était l'ouverture du canal médiumnique, savoir être canal et faire passer les informations à travers soi. Alors il y a vraiment une distinction entre le magnétiseur et le canal. Moi, je vous enseigne plus à devenir canal. Et encore une fois, je n'ai rien contre les magnétiseurs. Et on peut être magnétiseur et canal. Tout c'est de savoir quand on utilise son magnétiseur
magnétisme et son canal, et c'est très bien. L'ouverture du canal médiumnique, pour le coup, ça va être un outil que je vais proposer à des gens qui veulent vraiment comprendre comment canaliser. Et il n'est pas nécessaire de faire guérisseur intuitif pour faire canal, ouverture du canal. Ils sont vraiment dissociés. Mais il n'y a rien de... Si on les fait, j'arrive à faire le parallèle entre eux. Mais sinon, je vais prendre l'ouverture du canal médiumnique. Ouverture du canal médiumnique, qu'est-ce que c'est comme stage? C'est un stage où on va faire beaucoup de sophrologie et beaucoup de relaxation. Pourquoi? Parce que l'outil majeur pour devenir canal, c'est votre corps. Et là, j'arrive vraiment à le thème de la conférence, l'éveil spirituel, les outils au quotidien, c'est votre corps. Et vous avez une quantité incroyable d'outils à votre disposition à partir du moment où vous connectez à ça, tout ce qui est en dessous de votre tête. En vérité, le canal médiumnique, on va avoir la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentence, on peut avoir la clair-intuition, la clair-connexion, tout se passe au niveau de la tête, mais on a 357 canaux de perception sensorielle en dessous du cou. On en a énormément plus dans le corps. Et dans notre société, nous sommes venus au monde avec une âme qui a subi dans l'enfance des blessures qui sont nécessaires parce qu'une fois adulte, on doit les transmuter. Et c'est cette transmutation qui va vous faire votre évolution. Malheureusement, dans notre société, sur notre planète, belle Gaïa, on se soucie énormément de ce qu'on pense, mais beaucoup moins de ce qu'on ressent, de nos émotions. Et pour autant, il y a des gens qui sont hypersensibles, qui doivent tout le temps se cacher parce que ça ne se fait pas pleurer, parce que c'est compliqué. Et au contraire, c'est souvent l'outil du médium, l'extrasensorialité, l'extrasensibilité. Il faut simplement arriver à comprendre comment ça fonctionne. Et on peut l'apprendre grâce à la sophrologie et à la relaxation. D'accord? Donc dans ce stage-là, je vais beaucoup faire de pratique. Je vais un petit peu nourrir le côté analytique, mais on fait beaucoup de pratique parce que je vous fais comprendre comment ça fonctionne, toute cette machine qu'il y a entre le cou et les pieds. Et c'est incroyable tout ce que vous avez à votre disposition. Alors il y a des outils très concrets que vous connaissez déjà, peut-être comme l'ancrage énergétique. Pendant que je vous parle, là tout de suite, j'ai un ancrage incroyable, je suis collée au sol. Et c'est très important parce que ça me permet d'ouvrir grand mon canal et de tous vous porter et d'avoir tous vos guides en même temps qui me portent. Et je canalise grâce à cet ancrage. Si je ne suis pas ancrée, je ne peux pas me connecter. L'ancrage, c'est une des bases. Et ça, il faut vraiment le travailler tout le temps. Dans tous les jours, on travaille sur l'ancrage. Ensuite, vous avez un outil incroyable que je vous ai fait un petit peu découvrir au début, c'est la respiration. Il est complètement gratuit. Vous l'avez toujours à disposition. Et si vous savez vous en servir, vous allez devenir des êtres incroyables. La respiration est un outil. J'ai hésité à vous faire la conférence uniquement sur la respiration. Parce que c'est un outil exceptionnel. La première chose que vous faites en arrivant au monde, c'est respirer. La dernière chose que vous faites, c'est respirer. Et une des seules choses que vous ne pouvez pratiquement pas arrêter de faire, c'est de respirer. Et vous avez la possibilité d'apprendre à contrôler votre respiration. Et le fait d'apprendre à gérer cette respiration peut vous ouvrir à une quantité de choses inimaginables. Voilà. Donc la respiration, c'est un super outil. Vous avez notamment le pranayama, la cohérence cardiaque, il en existe plein des outils. Et je vous l'ai fait découvrir pendant la séance, pendant l'ouverture du canal médiumnique notamment. Et c'est un travail qui est indispensable parce que lorsqu'on veut devenir canal, il faut être quasiment neutre au niveau de ses perceptions. Enfin, le mieux, c'est d'être totalement neutre au niveau de ses ressentis personnels. La respiration y aide énormément. Lorsque vous pratiquez des respirations, ça vous permet de devenir extrêmement neutre et c'est beaucoup plus facile de comprendre si c'est le ressenti ou celle d'une personne que vous ressentez de l'autre côté, d'un être divin, d'un déva, etc. Donc ça, je vous fais bien connecter à ça. Et puis bien sûr, il y a le champ émotionnel, comprendre ses émotions. Et ça, c'est hyper important de comprendre qu'il n'y a aucune émotion qui est néfaste et que vous devez accepter tout ce qu'il y a. Les guides me disent de vous transmettre l'information que vous ne devez pas devenir des êtres lumineux. Vous devez devenir des êtres authentiques. Ça comprend votre ombre.
En fait, on a tout le courant New Age qui nous a dit qu'on devait être que amour, paix, bonheur. C'est faux. Vous devez être tout. Vous devez être colère, vous devez être haine, vous devez être amour, vous devez être paix, vous devez être joie. Vous devez être tout. Parce que tout a une raison d'être. Et il ne faut pas rejeter les gens qui ont choisi le mal ou qui ont choisi de faire des choses qui sont plus noires. Parce qu'ils font partie de nous et ils nous aident à avoir l'équilibre. Il y a autant de lumière que d'ombre. Et on ne peut pas être que lumière. À partir du moment où on accepte ça, ça se libère. Oui, j'ai le droit de juger mon prochain, mais j'ai le droit aussi de comprendre pourquoi je le juge, de le transmuter et de m'élever à travers ça. Parce que tout ce qui va vous faire vibrer peur, haine, colère, est là à votre service. C'est absolument pas néfaste, mais il faut simplement apprendre à le comprendre pour continuer ses vies. D'accord ? Au niveau des pratiques quotidiennes, puisque c'est aussi le débat, le sujet de la conférence, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Moi, tous les jours, je fais de la méditation, 10 minutes, c'est important. » Je peux comprendre, mais ça s'appelle du contrôle de l'ego. Ça veut dire qu'on peut absolument bien faire. En réalité, ce qu'on attend de vous, ce qu'ils attendent de vous, c'est que vous fassiez du bien. Et si vous avez besoin de méditer 3 minutes, vous méditez 3 minutes. Si vous avez besoin de faire du yoga, faites du yoga. Si vous avez pas envie de méditer, vous ne méditez pas. Mais vous devez être en phase avec vos besoins du moment. Et c'est vraiment là que vous allez dans l'éveil spirituel. L'éveil spirituel, c'est être conscient. C'est quitter le mode pilote automatique. Et quand vous allez monter en conscience, vous allez vous connecter à l'inconscient. L'inconscient, c'est là où vous avez votre enfant intérieur. C'est lui qui possède vos dons, vos talents, tout votre potentiel divin, mais aussi vos blessures. Et ce sont ces blessures que vous êtes venus élever. C'est pour ça que nous avons tous des failles. Et plus vous avez les grosses failles, et plus vous êtes venus transmuter et évoluer. D'accord ? Donc en fait, ce sont des cadeaux. Toutes vos blessures sont des cadeaux. Mais avant de le voir comme ça, il y a un petit peu de travail. Je reconnais. D'accord ? Donc la pleine conscience, la respiration, la méditation, la sophrologie, le tachi, le yoga, la marche, tout ce que vous voulez qui vous fait du bien, ce sont vos outils du quotidien. Il n'y a pas de recette magique. Il y a qui vous êtes et quelle est votre recette à vous. Qu'est-ce qui vous fait du bien maintenant? Et c'est là où vous allez connaître l'éveil spirituel. Ce n'est pas en suivant quelqu'un. Alors je vous allez dire, elle a dit ça, elle est gonflée parce qu'après elle propose de la suivre. Non. Parce qu'en fait, moi je vous propose des outils que vous allez expérimenter. Je ne suis qu'un prisme. Je ne suis qu'un pont entre les outils que je connais, que les guides me donnent, et vous, que vous découvrez. Donc je vous défends absolument d'être une recommandation. Moi je veux aller vers vous, je ne veux pas vous venir vers moi. C'est là où je considère qu'il y a une grosse différence. Voilà. Et puis un autre outil qui est très important, c'est l'alignement des chakras. Le fait d'être aligné, de se sentir. Et là, il y a plein d'exercices que vous pouvez faire au quotidien. Régulièrement, moi ce matin en venant, j'ai fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et en fait, à chaque note, je sentais vibrer mes chakras pour voir où ça s'aligne. Mais c'est juste un exemple qui existe. Et après, ce matin, j'ai besoin de faire ça, mais demain, j'aurai besoin d'autre chose, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que la conférence vous aura plu. Je vous propose bientôt de nouvelles vidéos sur de nouvelles thématiques et je vais certainement vous poster également le jeu de questions-réponses que j'ai fait en suivant avec les personnes présentes. Retrouvez-moi sur Étoile de Gaïa. À très bientôt. Au revoir.